Alors, on reprend Bezrat Hashem tout doucement. Alors, il faut que je vous explique comment ça fonctionne ici. Donc, je répète, on est Shar Shelishi, on est troisième porte, chapitre 8. Et avec ce chapitre, on va clôturer la porte et on fera après, si Dieu veut, une porte extraordinaire, qui est une porte fondamentale dans l'étude de la Kabbale, et on la prendra depuis le début. Alors, je reprends. Où est-ce qu'on en était? N'oubliez pas que notre histoire, c'était de savoir l'intitulé de la porte entière, parce qu'il ne faut pas perdre le but, c'est l'intitulé de la porte entière, c'est de savoir est-ce que Keter et le Ensof désignent une seule et même chose. On avait en cours, dans le chapitre 6, pour comprendre cette notion, vu un texte de la Hydra Zuta. Vous vous rappelez, la Hydra Zuta, et qui parlait de l'émanation et du déroulement des séphirotes depuis Atika Kadisha. Ça, c'était le chapitre 7. Et le Ramak avait ramené un commentaire anonyme de Tzfat sur ce texte-là, qu'il disait être fautif, et dont il voulait effectivement démonter l'argumentation. Ça, c'était le chapitre 7. Mais maintenant, pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on va montrer que le commentaire du chapitre 7 sur le texte de l'Aïdra, il avait dit, j'ai besoin quand même de faire un récapitulatif. J'ai besoin de faire un récapitulatif sur cette notion très complexe qui est la notion de date. D'accord? Alors cette notion de date, on avait déjà vu ça, on avait déjà fait deux cours au début du chapitre 8, qui sont le 8.1 et le 8.2, ou le 8a et le 8b, qu'on avait vu la dernière fois. Alors, je vais essayer de résumer parce que c'est effectivement très complexe cette notion de date. D'accord? Ce qu'il faut retenir, on va dire jusqu'à présent, c'est que date, c'est une particularité cachée à l'intérieur des sphirotes. Il y a une fonction d'unification et qui peut se trouver à deux niveaux. C'est ce qu'on va appeler date Elion et date Tarton. Date Tarton, on va le situer comme étant, en gros, une action, une fonction qui est derrière Yesod. Et Da'at Elion, c'est une fonction et une unification qui va se faire entre Abba et Ima. Entre Chochma et Bina, il avait dit peut-être qu'on pourrait même considérer que c'était au-dessus de Bina. Mais quel que soit le Da'at, que ce soit Da'at Elion ou Da'at Tarton, c'était dans tous les cas quelque chose qui provenait de l'élément unificateur qui s'appelle Tiferet. Et qui est lié à Tiferet. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc, et pour comprendre ça, on avait vu un texte fondamental sur date qui était dans les Tikkunas, dans le Tikkun 69. Et dans le Tikkun 69, on avait dit que de même qu'il y avait un da'at qui était l'unification de Abba Ve'ima, Yichud de Abba Ve'ima, Achid et Tata, il en est aussi de même en bas, au niveau de Tzadik, le juste, Yichud de Amuda de Emsaïta ou Shrinta Tata, qui est l'unification de la colonne du centre et de la Shrina inférieure, comme on l'a expliqué la dernière fois. Finalement, c'est simple. Le juste, qui est Yesod, c'est quelque chose qui fait la jonction entre le principe central divin et la présence divine sur terre. Mais qu'est-ce qui permet de faire cette jonction et d'unifier les deux? C'est ce degré de date. C'est que la connaissance, le date, c'est pas la chorma qui est le fait de recevoir, on répète, c'est pas la bina qui est le fait d'analyser, d'articuler, de disséquer,
de vouloir séparer les choses, c'est le fait d'unifier tout ça à un degré qui permette une jonction entre les choses. C'est ça. C'est ça le da'at finalement, c'est être capable de tout relier. Mais c'est être capable de tout relier par rapport à un point, par rapport à un point caché. La suite du Zohar, ou Gouf ou Brit, et ça correspond au corps, le tronc, c'est-à-dire Tiferet, et le Brit Yesod, Alayu Itmar, et à leur propos, il avait été dit, qui elle Deot Hashem, que elle, il était Deot Hashem, les connaissances de Yudke Vavke. Je vous avais rapporté la Gemara qui avait dit la Gemara qui disait que Deot, il était donc placé entre deux noms divins. Et donc, Vetarvayu Aidut, et quand ce Deot, on le permute avec les mêmes lettres, on va avoir un témoignage. Des lettres Edut Pachot Mitarvayu, parce qu'il n'y a pas de témoignage moins que deux. Autrement dit, comme si cette notion de témoignage, elle nécessitait 2 degrés qui correspondent aux 2 degrés de date. 1 degré de date en haut et 1 degré de date en bas. Ve'ayihu ben Abba ve'ima, et donc là il est entre Abba ve'ima. Ça c'était le texte du Tikkun 69 qu'on avait ramené pour expliquer. On revient ici, et maintenant le Ramak veut nous expliquer cette dernière partie du texte. Ve'achar, she'echarnu she'em shene me'idim. Et maintenant qu'on a démontré que ce sont 2 témoins, Meyachedim, ce sont des témoins qui unifient, Imken, Uchar, de Aïou, Ben Abba Veima, donc maintenant c'est nécessaire qu'il soit entre Abba Veima. C'est-à-dire, de Aïnou, je reprends 2 lignes là où on était par rapport à la dernière fois, de Aïnou, Da'at Elion, c'est-à-dire un Da'at supérieur qui s'appelle Tiferet, qui Yesod, Yehudo Lemata, parce que Yesod, son unification, elle se fait en bas. Des Ifka Loshayar, effectivement l'inverse n'est pas possible, c'est-à-dire l'unification elle commence par en haut et après elle se fait par en bas. Mais en plus on ne peut pas dire qu'il soit en dessous d'eux. Autrement dit, cette notion d'unification elle se fait où? Elle se fait entre les deux, en dessous ou au-dessus. C'est pour ça qu'il a dit que non, il était placé entre deux. Entre Abba Veima, entre Chorma et Bina, Ben Shenehem Mamash, entre eux, vraiment, concrètement, sa place, elle est centrale, elle est entre les deux. Ou Efshar Lefaresh Bedere Acheret, ou alors on peut expliquer aussi d'une autre manière à propos de Gouf et Brit, c'est-à-dire du corps, le tronc, Tiferet et Brit, le Yesod. Qui kiven les Achia, parce qu'en fin de compte, là, ce que veut ici ce texte du Zohar, c'est nous démontrer qu'il est olam à yisod le ma'ala me'a malchut, parce que de toutes les manières, le yisod, quand on a les sphirot de façon normale, on a tiferet, yisod, malchut. Or l'unification, elle est entre tiferet et malchut, alors que Abba ve'ima, eux, ils sont au moins, ils ont ça, c'est qu'ils sont placés sur le même axe horizontal. Kermou, Gouf et Brit, et comme on a dit que Gouf et Brit, ça en fin de compte, c'est l'un est la conséquence de l'autre. Kemeforsam, comme il est connu, qui mécher à Gouf ou Brit, parce que le prolongement du corps, c'est le Brit. Bedivre Elokihi Bemekomot Rabim, et ça a été dit dans des paroles divines du Zohar, dans de nombreux endroits. Gouf ou Brit, Chajvinan Chad, le corps et le Brit sont considérés comme un. C'est pour ça que Yosef, c'est le prolongement de Yaakov. Les Orot, qui af, ka'asher yé or alevana ki orachama. Mais ça, le fait que Yesod il soit en dessous de Tiferet, c'est lié au fait que la lune soit en dessous du soleil. Parce que normalement, comme c'est marqué dans la création, ils devraient être aussi horizontaux. La lune et le soleil devraient être les 2 grands luminaires à part égale. Kiafka, chérie, or alevana, ki orachama. Veta'ale al mekoma. Et maintenant, quand on retrouvera, on a vu ça plusieurs fois, d'accord, quand on retrouvera cette configuration où la lune et le soleil sont à part égale et sont sur un même plan, et que donc maintenant la lune, elle retournera à sa place,
à sa place haute, Vetale el Mekoma Aremata, Veia Yesod Asiri, et donc le Yesod deviendra pour le coup la 10e Séphira. Alors que pour le moment, il est que la 9e. Ve'alken Veiye El Yesod, et donc ça sera pour le Yesod, Be'erer Azivug, par rapport à l'union, Ma'alachim, entre ces chemins, Ve'ya'ale El Ben Shenem, et il montera entre eux deux. D'accord? Ça, on l'avait déjà vu plusieurs fois, vous voulez que je répète? En deux mots, c'est facile, d'accord? Normalement, les deux principes, les deux grands principes masculins et féminins, qui s'appellent le père et la mère, on va dire, et le fils et la fiancée, le Ratan et la Kala, entre Chochma et Bina, Abba et Ima, et Tiferet et Malchut, les deux devraient se trouver en face à face. D'accord? Maintenant, c'est expliqué dans le Zohar dans Vaïkra au début, maintenant il se trouve que cette union supérieure de Abba et Ima, elle bouge pas vraiment, mais l'union d'en bas, comme il y a eu des difficultés dans le monde qui sont liées à ce problème originel qui s'appelle le Kitroug à Levana, eh bien il se trouve que Tiferet il est au-dessus et Malchut elle est en bas. Mais normalement Malchut et Tiferet devraient être Tiferet à droite et Malchut à gauche, et Yesod, comme son nom l'indique, c'est le fondement, et bien lui il devrait être la 10e Séphira. C'est pour ça que des fois on trouvera des dessins des Séphirotes qui vont se terminer par un axe. Et cet axe-là, normalement c'est Yesod qui devrait l'occuper. Donc c'est ça, quand on dit que Yesod c'est le fondement, c'est-à-dire c'est le point de fondation. Finalement, c'est quoi quand on dit qu'on a le fondement et que le fondement, il se trouve au-dessus de la base? C'est pas un fondement. Ok? C'est facile. Ah bon, donc il fait rester le soleil. Ve'alkol, comment? Je reprends. Kiav kasher yor alevana kiorachama ve'talel mekom maremata ve'yia yesod asiri ve'alkol Yiye el yesod be'erech hativug malachim ve'yale el ben shenehem kedemuchar minyan guf ou brit. Et comme on voit entre le rapport qui est entre le corps et le brit, ve'abrit ben ish lishto. Normalement, le principe de l'alliance, il se trouve entre l'homme et la femme. Kemoshit ba'er inyan ainaze besharamiut. Et comme effectivement, ça sera expliqué dans notre fameuse porte, qui est la porte de la diminution de la lune. Très bien. Alors, maintenant, revenons à ce dernier verset. Ça veut dire quoi? Qui el deot Hashem. Que nous, n'oubliez pas, on est en train de suivre cette notion de date. Et il y a un verset qui s'appelle qui el deot Hashem. On a dit qui ve'al le 8 mar qui el deot Hashem. Qui va le'achiar inyanze mamaro. Qui el deot Hashem. Alors, on veut expliquer ça. Alors ça, il dit que Sadea, qui est le Deot Hashem, Vedarshu, ça a déjà été expliqué dans l'Agmara. L'Agmara, elle dit quoi là-bas? Elle dit Gedola Dea. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il a mis un Yud. En tout cas, la connaissance, elle est grande. Chez Nitna Ben Bet Otiot, parce qu'elle était placée où dans notre verset? Ben Bet Otiot, Shem Bet Shemot, elle a été placée entre deux lettres qui sont deux noms. Bon, alors ça, c'est une Gemara compliquée. Parce qu'on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, parce que la Gemara, elle dit que, comment on explique ce verset qui, El, Deot, Hashem. D'accord, on a El, Deot, Hashem. Donc on a deux noms divins, El et Yud, Kevavke. Et la Gemara, elle dit, cette notion de Dea, de connaissance, de date, c'est une notion extraordinaire, parce que dans la Torah, on la trouve placée entre deux noms divins. Elle est entre El et Yud, Kevavke. Simplement, la Gemara, là-bas, elle dit, elle est placée entre deux lettres. C'est pas facile de comprendre, c'est-à-dire quoi, elle est placée entre deux lettres. La suite, quand on dit chez un bête chez moi, ça on comprend. Mais c'est pas deux lettres, ce sont deux noms. Et alors, si maintenant il est vrai, chez Yesod à Assyrie et la Zivou, que effectivement la vraie place du Yesod, c'est qu'il soit 10e par rapport à l'union, et que par rapport à l'union, c'est lui qui va unifier par rapport à l'endroit où il est. Si c'est comme ça, cette notion de Yesod qui cache derrière elle la notion de date, elle ne peut pas se trouver entre deux. Si on dit que la vraie place finalement du Yesod, c'est qu'il soit en dessous de Tiferet et Malchut, il ne peut pas se placer entre deux. Imken.
Sheare, achat mishte adeot ou lemata. Parce que l'une de ces deux connaissances, la connaissance supérieure, qu'elle soit entre Abba et Ima, c'est clair. Mais la connaissance, mais le Da'at Tarton, si on va d'après la vraie place des choses, il n'est pas entre eux. Vous comprenez qu'il a compris la Gemara qu'il dit que ça se place entre deux éléments. Et que le verset, en plus, il est au pluriel. Alors il dit oui, mais ça marche pour un, ça marche pas pour deux. Je reprends. C'est imemet. שהיסוד העשירי ולזיווג מייחד מיכון שבטו, אם כן אין דעה בין שני שמות. שהרי אחד משתי הדעות הוא למטה, parce qu'un des deux est en bas. ואין שם למטה ממנו. Et en plus, c'est le plus bas possible. Il ne peut pas être plus bas puisque c'est lui le dernier maintenant. Et là, adraba. Il dit au contraire. Gadol Shem, chez ou ben shete deot, grand est le nom qui se trouve entre ces deux connaissances. Et la Maïta Limimar chez Ole Sham et la Yichud. Et alors il dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas dire par le fait que maintenant, lui, il va remonter par rapport à l'unification, comme on vient de l'expliquer, Ve'amar, Ve'ot, Tarvai ou Edut. Alors il dit, c'est pour ça que le Zohar, il a dit qu'il faut pas lire Deot, mais Edut. Et les deux sont un témoignage, Pirouche. Sirouf, Deot ou Edut. C'est-à-dire quoi? On a pris les lettres de Deot, et on les a retransformées, et on a fait Edut. Ve'en Edut, Pachot Mishnaim. Et en général, un témoignage a besoin de deux témoins. Quand même, c'est pas tout le temps vrai. Ou biprat, be'inyan, dinin nefashot. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les affaires criminelles, en ce qui concerne par exemple dans la halakha, en ce qui concerne par exemple les affaires matérielles, un il dit j'ai prêté, tu m'as prêté, il dit j'ai un témoin, ça suffit. Maintenant, pour pouvoir condamner quelqu'un de quelque chose de plus grave, comme un meurtre ou un rapt ou des choses plus graves, là on va dire il faut au moins qu'il y ait deux témoins. Un témoin ne suffit pas. C'est pour ça qu'ici il a ramené chez Sarir, chez Yavou, Veyadou, chez Nehem Keechad. Et on a besoin que ces deux témoins témoignent comme un. Vous avez compris cette notion? Ça veut dire qu'il faut deux témoins, mais qui font un. C'est deux témoignages qui en forment un. Si évidemment, bon, ça c'est l'alakha, mais si ils n'ont pas vraiment la même version, ça ne marche pas. D'accord? Donc quand j'ai un seul témoin, c'est un qui compte un. Mais quand j'ai deux témoins, il faut que ce soit deux qui fassent deux qui font un. Chez Yavou veyadou shenem keechad ve'im lav en edutan mistarfim. Et si ce n'est pas le cas, les témoignages ne peuvent pas s'associer. Vezeu she'amar ve'let edut pachot mitarvayu. C'est pour ça que Zohar il a dit, il n'y a pas de témoignage moins que deux. Ve'ai iu ben abba ve'ima. Et celui-ci, il se trouve entre le père et la mère. Pirouche me'achar. Shicharnu shayesod leolam el hayichud ben shte asefirot amitiyachdot. Puisqu'on sait que maintenant le Yesod, il est toujours pour l'unification entre deux séphirot qui vont s'unir. Imken, Misham, Nilmad et la Tiferet. Alors de là, on apprendra aussi par rapport à Tiferet que lui aussi, pour toujours, il est là par rapport à l'unification, en tant que Tiferet ici, c'est date, et qu'il soit entre Abba Veima, Ben Abba Veima, Ben Shenehem Mamash, et qu'il est entre deux vraiment, les Ma'alam et Abina, plus haut que la Bina. Les Fichar, Nikra, Reshit. Et maintenant, on comprend pourquoi est-ce qu'on a nommé le date comme étant le commencement. Les Fichar, Nikra, Reshit, Sheu Reshit, les Yirat Hashem, et il est premier par rapport à la crainte de Dieu, qui est la Bina. Donc, quand le Zohar il a dit au début que date, c'était quoi? On avait dit que date, c'était Yirat Hashem, Reshit date, la crainte de Dieu, qui est la Bina. Elle a quelque chose qui lui est antérieur, elle a quelque chose qui est son commencement, qui s'appelle le date. D'accord? Donc là maintenant, on a à peu près un élément plus ou moins clair, mais c'est très compliqué, sur ce date.
ואחר שנתבהר עניין הדעת כראוי וייחודו בין אבא ואמא, נבוא לבאר שאר המאמר במדרש שאנחנו בביאורו. Alors maintenant qu'on a fait ce détour pour expliquer la notion de date comme il se doit, et que c'est quelque chose qui est unifié entre Abba et Ima, alors maintenant on va pouvoir expliquer la suite du texte de la Hydra que nous étions en train d'expliquer. Je sais que c'est technique, c'est très compliqué, mais le Ramak, c'est le Ramak, j'y peux rien. Alors, il disait quoi notre texte de la Hydra? Rappelez-vous, le texte de la Hydra, il décrivait comment est-ce que les choses dans l'émanation se sont faites lors de la création. Si vous voulez, on a un peu de temps, on va le relire vite fait, c'est au début du chapitre 6. Perek Shishi. On va le relire vite fait, c'est dans la Hydra de Avinu, Resh Petet Amoud Bet, 289, folio B. On va le relire vite, hein, parce qu'on l'a quand même lu, mais du coup, ça va nous permettre... Dans le Pardes ou dans le... Dans le Pardes, toujours, dans le Pardes, dans le Pardes, Perek Shishi, c'était ça, et on va revenir maintenant là-dessus, et on va pouvoir l'expliquer. Et ça ne fait pas de mal de relire plusieurs fois, parce que c'est la répétition et l'âme de l'enseignement. Alors on y va. Atar de Shiruta Ishtakar. On a un lieu qui s'appelle le lieu du commencement. Le lieu du commencement, mais Atika Kadisha, il va se placer depuis Atika Kadisha. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Atika Kadisha c'était Keter, des Itneir Mimazla, qui est éclairé de la Mazla. Ou Neiru de Chormata, et cette lumière de la Chorma, des Hitpachet les Lamed Betiva, qui va se déployer dans 32 directions, Venafku, Meaou Mucha Setima Minirudibe, et ça va sortir de ce cerveau caché de la lumière qui est en lui, Uma de Atika Kadisha, et de ce que Atika Kadisha Nair Bekadmita, c'est lui qui éclaire en premier, c'est elle, la Chorma, Veshiruta Mima Didgaliahu, et la Chorma, c'est le commencement de ce qui est dévoilé. Vous vous rappelez ça? On avait dit que le degré de Keter, il était caché, et dans la vie, ce qui se dévoile en premier, c'est ce qu'on reçoit. Maintenant, d'où est-ce qu'on le reçoit? Ça, on ne le sait pas, c'est ça qu'on appelle le degré de Keter. Et cette chose qu'on a reçue qui s'appelle le commencement, Veitavid et l'état Trishin, ça va former 3 têtes. Vous vous rappelez ça? Recha Chada Kaliloun, il y a une tête qui comprend tout. Et ces 3, elles vont maintenant se déployer dans le petit village. Et de là tout est éclairé. Cette chorma, elle va glypher, ça veut dire qu'elle va sceller, elle va faire un saut, et elle va faire sortir un fleuve, des nagid venafik, et c'est un fleuve qui coule et qui sort, les ashkad ginta, pour pouvoir irriguer le jardin d'en bas. Autrement dit, il y a quelque chose qui sort d'en haut. Cette chose qui sort d'en haut, il y a un degré caché, il y a un degré dévoilé. Ce degré dévoilé qui s'appelle Horma, ça va faire sortir un fleuve. Et ce fleuve-là, c'est le fleuve qui vient irriguer le monde. Et ça va rentrer dans la tête du petit village. Et là, ça va faire de nouveau un autre cerveau. Évidemment que chaque fois qu'on reçoit quelque chose, ça provoque une conscience. Mais simplement comme conscience, ça n'a pas de sens dans la Kabbale. Ici, ça s'appelle un cerveau. Et de là-bas, maintenant, ça va se déployer et ça va être attiré dans tout le corps. Et ça va abreuver toutes les plantations du jardin. C'est ça notre fameux verset, et il y a un fleuve qui sort du Éden pour abreuver le jardin. Je répète à chaque fois, le Rama qui l'a dit, c'est au présent, et ça c'est quelque chose qui est toujours présent dans la création. D'ailleurs, c'est le principe même de toute l'étude de la Kabbale. C'est qu'il y a un flux, qui s'appelle ici le fleuve, et ce fleuve-là, il est toujours présent et il irrigue la création. Idgalif ay chormata, cette chorma maintenant elle est glyphée, veit mashir et elle va être attirée, ve'ail beresha desiran, et ça va rentrer dans la tête du petit village, parce qu'évidemment ça n'arrive pas d'un coup, donc ça passe par des étapes, ve'itavid muchacha, et ça va former un deuxième cerveau. Aou neiru det mashra mine ilitrin meshichan idgalifu veitrabran kechad, et maintenant cette lumière qui est attirée de lui, de ces deux attirements, elle va se glypher et ils vont se lier ensemble
pour être un, allié des Khan Meshichou, des Amika Debira, par rapport à un attirement qui provient, on va y venir maintenant, par rapport à un attirement qui provient de la profondeur du fleuve. Dirtiv, comme il est écrit, Bedaato Teomot Nifkaou. Et c'était là qu'on a vu la notion de date. Et on a dit que maintenant tout ça, ça provient d'un lieu qui s'appelle la profondeur du fleuve. Et d'où ça vient? D'un verset qui dit Bedaato Tehomot Nifkaou. Par son date, par sa connaissance, les abîmes se sont fendus. Bokéa, c'est fendre. D'accord? Comme on fend une chose, F-E-N-D. Ve'ayal beresha de Zeranpin, et c'est entré dans la tête de Zeranpin, ve'tavid muchacha, et ça a formé encore un autre cerveau, ou mitama nitmashar ve'ayil be'ugufa, et de là-bas maintenant c'est attiré et ça va rentrer dans le corps, ou malia kolinun idrin versadrin degufa, et ça va remplir toutes les pièces et les cavités du corps. Et c'est pour ça qu'on a dit, ou bedaat chadarim yimaleu, et par le da'at, les pièces vont se remplir. Donc en fin de compte, on voit bien ici du Zohar, quand on relit, que le da'at, c'est le principe, c'est pas le flux, c'est le principe qui va permettre la propagation harmonieuse de façon unifiée dans tous les éléments. C'est ça qui permet de tout à fait, de distribuer tout de façon claire et de façon unifiée, tout ce flux qui provient. Et ces fleuves, et ces lumières, de la lumière, de ce cerveau supérieur qui est caché, qui est éclairé, mi mazla atikadisha de la mazla de l'ancien saint, vekula da bedatalian, et tout dépend l'un de l'autre. C'est-à-dire, ne crois pas à un moment que c'est bouché. Tout est toujours en connexion. Veit kashir da beda veda beda, et cela est attaché, ceci avec cela et cela avec ceci, ad de ishtamuda, jusqu'à ce qu'on parvienne à la connaissance que tout soit un. Ça le date. C'est qu'à la fin, il y a une connaissance qui permet aux gens de comprendre que tout est un. Et cette connaissance qui permet aux gens de comprendre que tout est un, c'est la manière dont va être distribué cet influx divin. Ça, c'est par rapport aux dates des sphirotes. Mais par rapport aux dates de l'homme, c'est ce qui va lui permettre à lui de comprendre ça. Le da'at, quand on dit que quelqu'un a un da'at, c'est ce qui va lui permettre à lui de comprendre qu'il y a, de connaître. Et là vraiment, c'est le terme de da'at, de comprendre, de connaître, de savoir. Et de maintenant de savoir que ce flux-là, il est sans aucune interruption ni déconnexion, je ne sais pas si ça se dit, avec l'influx qui vient d'en haut, et que cet influx, il remplit partout. C'est ça qui est marqué ici. Jusqu'à ce que soit connu que tout est un. Vekula ou atika, et du coup on comprendra que tout est attique, tout est keter finalement. Vela it paresh minekloum, et il n'y a rien qui se sépare de lui. Et donc les trois lumières, elles vont éclairer trois autres lumières qui s'appellent les pères, Chesed, Vora, Tiferet. Ve'eli Navan, et ces pères-là, Neirin, Livnin, ils vont éclairer les enfants. Ve'kula Nair Me'atachad, et tout est éclairé d'un seul endroit. C'est beau, c'est la transmission parfaite. C'est que les pères donnent aux enfants, et que les enfants soient liés aux pères, et qu'on sache que tout ça, Ve'kula Nair Me'atachad, et que tout ça éclaire d'un seul lieu. C'est clair maintenant finalement. Quand on lit bien le Zohar, maintenant c'est clair. Alors maintenant, on avait besoin de passer par l'explication de Daz pour expliquer la suite de ce Zohar-là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On reprend. Qui a Chochma ve'abina? Alors on reprend. Parce que la Chochma et la Bina, chez Emtrin Meshichin, qui sont deux attirements, d'Id Galifou, qui ont été glyphés, comme on l'a expliqué, Kemo Shepirchou Beperesha Kodem, Mitrabrin, ils vont mettre, donc ce degré de Chochma et Bina, ça va s'unir. Ça veut dire quoi? S'unir, ça veut dire ça va faire une union, comme une union matrimoniale, à l'idée Chad Meshichou, par un attirement qui provient de ce fameux
de cette profondeur du puits. Pardon, Amika Debira, de cette profondeur. On avait dit, nous, c'était ça, Amika Debira, la profondeur du puits. On est de nouveau à Chet. Cette notion de la profondeur du puits, c'est compliqué parce que ce n'est pas toujours la même explication. Rappelez-vous que l'élément le plus simple, c'est le psaume qui s'appelle le fameux psaume des profondis. D'accord? Mi mamakim karaticha Hashem. D'accord? C'est le psaume qu'on lit pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, où là-bas on dit que c'est le roi David qui dit Mi mamakim karaticha Hashem, depuis les profondeurs je t'ai attiré. Je t'ai appelé. Vous savez que de là, jusqu'à même, il y a une coutume. Il y a une coutume architecturale qui fait que dans certaines synagogues, on priait en bas. C'est-à-dire, vous avez la synagogue, et au lieu qu'avoir comme aujourd'hui la teva qui soit surélevée, ben la teva elle était en dessous. Il fallait descendre. D'accord? Il y a des qu'on trouve où pour pouvoir la place centrale où on prie, ben, il fallait descendre. Il y avait peut-être 1 ou 2 marches, mais c'était pour ça de cette notion-là de profondeur. C'est-à-dire que je t'ai invoqué depuis les profondeurs. Alors, il dit ici, et ce qu'il dit ici ne dira pas ailleurs, que Amika Debira, ou Ad-Da'at, cette profondeur du puits, ça s'appelle le Da'at, Animshach Mea Keter, qui est attiré du Keter, qui s'appelle Omek Be'er, qui s'appelle la profondeur du puits. Ça veut dire, il y a quelque chose qui provient de la profondeur du puits. Cette profondeur du puits, c'est Keter. Et qu'est-ce qui attire cette profondeur du puits, c'est-à-dire qui va la faire sortir, c'est Da'at. Et c'est un aspect supérieur dans la Chorma, et pour pouvoir attirer ça vers le 3e cerveau, autrement dit, pour que Chorma et Bina, ça va s'unir, pour pouvoir générer ce 3e élément qui s'appelle, entre Chorma et Bina, qui s'appelle la Da'at, c'est un influx qui vient de plus haut. Pour que ça unisse, c'est un influx qui provient de plus haut. En srichin leitiached, et ils ont besoin de s'unir, alliés des meshirou, des amika, des bira, par quelque chose qui provient de la profondeur du fleuve. Retenez ça, ça sera repris dans la Chassidut. Pour que 2 choses s'unissent, il faut que le degré qui les unit, ça soit au-dessus d'eux. Si c'est en dessous d'eux, vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Pour que 2 choses s'unissent, il faut que ça provienne de quelque chose qui est plus haut qu'eux. C'est pareil, c'est comme vous avez 2 éléments, vous dites mais pourquoi c'est là? Je dis mais finalement ça provient de plus haut que nous. C'est pas ni toi ni moi. Le fait qu'il y ait une union entre 1 et 2, ça provient d'un degré qui est encore plus haut. Et alors, il y a quand même le Rama qui dit mais pourquoi est-ce qu'on a appelé Ve'atam Shinikra Keter Omek Be'er? D'où ça vient maintenant qu'on a appelé Keter, qu'on a dit que Keter était la profondeur du puits? Ou Keilou Nomar, c'est comme si on disait Metsiut Be'er ia Bina. En général, ce qu'on appelle le puits, c'est la Bina. Chez Nikret Be'er, qui s'appelle Be'er, le puits, comme on l'expliquera dans le Sha'ar HaKakinim, dans la porte des attributs. Maintenant, on a un puits. Ou Mimeno Shof'aim Ma'im Chaim. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a des... C'est pour ça que j'aime pas le mot métaphore. C'est pas des métaphores, c'est vraiment des exemples. Alors, on a un puits. Vous savez tous qu'un puits, ça c'est la base dans la Bible, c'est qu'un puits, ses eaux proviennent de la terre. Tout à fait. Donc on a un puits, et ce puits, il y a des eaux qui remontent. Alors, et le BR, et c'est la Bina. En général, le BR, c'est la Bina, qui s'appelle le puits. Ou mimeno shof'aim ma'im chaim. Et depuis ce puits vont maintenant shof'aim, ça veut dire influer des eaux vives. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces eaux vives, elles sortent du puits? Be'er, c'est le contenant. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Aliédé à chorma. C'est la chorma. C'est la chorma qui fait que de la bina, les eaux sourdent. Je veux dire en français, sourdes. Et aliédé à chorma, she'em kotlav amamikim, qui sont ces parois profondes. Autrement dit, la bina, c'est un réceptacle qui fait que les eaux vont sortir, et ces eaux, elles sortent par la bina, qui constitue cette profondeur du puits. Ve'amku she'u tartiu, et maintenant la profondeur qui est en dessous, chez mitocho shofea maim, et là maintenant, en gros, vous avez un puits.
Le puits, il a des parois. Les parois du puits, c'est la chorma. Le puits, c'est la bina. Et ces eaux, elles proviennent d'où? Ces eaux, elles proviennent de Keter. C'est pour ça que quand on voit les sphirotes de haut en bas, des fois, il faut les voir aussi de bas en haut. Exactement, tout à fait. C'est comme ça. Et effectivement, et des fois, il faut voir les choses à l'envers. Par exemple, il y a des dessins de sphirotes où on voit un arbre à l'envers. Oui, mais c'est normal. Parce qu'un arbre, on peut considérer aussi qu'un arbre, il a sa racine en haut. Donc c'est simple. Vous avez un puits. Ce puits, c'est la bina. Ce puits, il y a des eaux qui sourdent. Ces eaux, elles viennent de Chorma. Et la profondeur du puits, c'est-à-dire le lieu de racine de ces eaux, elles proviennent de Keter. C'est très simple finalement. Je relis. Ve'amko, she'utachito, she'metocho shufamaim, moi Keter. Ve'al yede adat. Mais maintenant, il faut le date. Et par le da'at qui a été émané de Keter, venim shach mimeno, et qui provient de lui, el ben shenehem, et qui va se trouver entre eux deux, qui sont qui eux deux, chorma et bina, be'etzem a chorma, et c'est dans la substance de la chorma qu'ils vont s'unifier, ou mekabelim zemizé, et qui vont maintenant recevoir l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a dit que par le da'at, ces deux abîmes, nifkaim, ils sont maintenant fendus, ze mekabel, ze mashpia. Ça veut dire quoi le verset que le Zohar il a cité quand on a dit que, ou beda'at, quand on avait dit ou bedaat teomot nifkaou, ça veut dire que on a fendu les deux abîmes de façon à ce qu'ils puissent recevoir l'un de l'autre. Et qu'est-ce qui fait qu'ils puissent recevoir l'un de l'autre? C'est le da'at. Ce qui veut dire que le da'at aussi, il y a quand même une voie dans le da'at. Parce que le da'at, c'est quelque chose qui va permettre de faire un trou. Qui fait un trou. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui va répartir, mais c'est en même temps quelque chose qui va avoir une action forte, qui va pouvoir, par exemple, creuser des choses. Parce que quand on parvient à ce date, des fois, il faut remettre en question beaucoup de choses qu'on croyait. C'est ça qu'il dit ici. Et maintenant, va se former, va être émané entre eux deux, Metsiut Tadat, la réalité de ce da'at caché, Venimshach el rosh veiranpin, et ça maintenant, ça va après être attiré dans la tête du degré qui est en bas, qui s'appelle le petit visage, Venaase moar gimel, et ça va faire le fameux troisième cerveau dont on a parlé. Donc le troisième cerveau, c'est da'at. Mais ce troisième cerveau qui est da'at, il est fait à un degré plus bas par rapport à un degré qui provient d'un degré plus haut. Ou mitaman, on poursuit le soir, ou mitaman itmashir ve'ail begogufa, et de là-bas maintenant il est attiré et il va entrer dans le corps, à da'atazé, donc ce da'at, mitpachet, il va se déployer, betor shesh ketsavot, il va se déployer dans les 6 directions, c'est-à-dire on est descendu, maintenant on est dans les 6 directions, Chesed bina gvura tiferet desachot, qui a da'at, em shesh et l'autre, parce que normalement le da'at lui correspond aux 6 degrés supérieurs. Vegouf, shesh tartonot, et le corps des 6 inférieurs, vers tartonot, gouf, mamash, et ces degrés inférieurs vont être considérés comme le corps des degrés supérieurs qui, eux, seront considérés comme étant son âme. Je relis, vers tartonot, gouf, mamash, vers elionot, neshama, sefirot, Hachishet tartonot. Et donc ces inférieurs vont être, et ces supérieurs vont être considérés comme étant l'âme de ces séphirotes, des 6 séphirotes inférieures. Donc quand on avait dit, dites-moi si je ne suis pas trop vite, quand on avait dit que le da'at c'était le raza des chitites, c'était le mystère des 6 degrés, ou des 6 côtés, ça veut dire que ça correspond à l'âme des 6 degrés en bas qui seront considérés comme le corps. Mais ça veut dire que le da'at, c'est une neshama qui va permettre maintenant de s'épancher dans les 6 directions inférieures. Or, il ne peut s'épancher dans les 6 directions inférieures que si lui-même, il est le principe des 6 directions supérieures. Bidjouk, vous avez compris.
ou Sham, Memale Adrin Versadrin, et maintenant il va commencer à emplir les pièces et les cavités, comme on l'a expliqué. Ve'inyan Idrin Versadrin Enzemakom Biro. Maintenant, en fait, pour expliquer cette notion des pièces et des cavités, c'est pas ici le lieu pour expliquer ça. Ve'ilin Irin, et maintenant, on va continuer maintenant ces lumières-là, Pirouche, Ilin, Bet, Bechinot, et maintenant ces deux côtés de date qui sont Shem, qui sont en regard, Shem Neged, Chochma et Bina, Em Meirot, Mikoar, a Chochma, a Rishona, a Keduma, elles vont éclairer par la force de la Chochma, de la première Chochma. Vous vous rappelez qu'il y avait deux Chochma? Il y avait une première Chochma de Keter et une deuxième Chochma qui se dévoilait. Mikoar, Chochma, Rishona, Keduma, qui est le degré de Keter. Et c'est pour ça qu'on a dit, c'est-à-dire de la lumière de ce cerveau supérieur caché. Pirouche, Bechinat Chochma Sheba Keter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Chochma qui est dans le Keter, Shei Moach Elion, et qui est le cerveau supérieur, et qui correspond au troisième cerveau de Arichanpin. De Idnair Mimazla, qui est lui-même éclairé de la Mazla. Ça veut dire quoi? Pirou, Shei, Meira, Ota, Aroma, c'est-à-dire que cette Chorma maintenant elle va, que cette Chorma supérieure elle va, alors que cette Chorma supérieure, je relis, Pirouche, Shei, Meira, Ota, Chorma, Aeliona, chez Betor, Aketer, que cette Chorma supérieure qui est dans Keter, elle va éclairer Mamash, Bebechinato, Anikra, Mazal, dans ce degré qui s'appelle le Mazal. Rappelez-vous que le Mazal c'est l'écoulement. C'est comment les choses s'écoulent. Simplement, le mazal, c'est un écoulement des trois premières séphirotes. Donc, il y a un écoulement qui va se faire depuis ce degré-là. Shei be'atika kadisha, qui est atika kadisha. Shei chorma setima, qui est la chorma cachée, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Ve'kula da beda talia. Et maintenant, tout dépend l'un de l'autre. Pirouche, abechinot aele teluyot. Besod, Bechinatan, Baketer, maintenant tout va dépendre de ce Keter, Arichanpin, et que ce soit les Vechen, les Inyanaïnika, que ce soit pour le fait qu'on puise de Keter, Verki, Chayut, Atartonot, Talui, Bailonot, parce que la vitalité des mondes inférieurs, elle dépend de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et donc, quand tout ça est en jonction, quand tout ça est en jonction, alors effectivement, la vitalité d'en haut, elle rejaillit dans les mondes d'en bas. Et il n'y a pas de perdition. N'oubliez pas que c'est ça la vision de Rabbi Shimon Bar Yochai avant de mourir. Ad de Ishtamuda de Kulachal, jusqu'à ce que maintenant, on perçoive, on connaisse que tout est un. Bazé Nikar Ardutan. Et ça veut dire que par cela, maintenant, on reconnaîtra qu'il y a une unité de tous ces éléments. Ve'en magbilot alulaot, et ça correspond dans le Mishkan, c'est-à-dire que dans le Mishkan, on avait des lulaot. Justement, comment on traduit les lulaot? Les lulaot, ce sont les ronds dans lesquels on passait les traverses, c'est ça. Donc, non, c'est le rond pour pouvoir attacher de l'anneau planches. C'est-à-dire, c'est le côté féminin, il y a un crochet qui... Oui, mais c'est pas dans les lulaot que passent les traverses? Tout à fait, donc tout à fait. Donc on avait, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, des anneaux, comme dans les tringles. D'accord, on avait des anneaux et entre les anneaux passaient des traverses. Et il fallait que les anneaux effectivement soient parallèles. D'accord? Et c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que maintenant, en fin de compte, c'est pour que cette barre transversale elle puisse passer, il faut que maintenant tout soit effectivement aligné. Ve'imeyot. Et bien qu'on va distinguer entre le grand visage et le petit visage, tout est un. Parce que de toutes les manières, il n'y a rien en haut qui ne soit pas en bas. Donc maintenant, nous, on a distingué entre le grand visage et le petit visage, mais en fin de compte, tout est un.
C'est ça la fin de ce texte du Zohar. Vekula ou Atika. Et maintenant, tout devient ce degré de l'ancien saint. Pirouche. Gimel Bechinot Taele. Et maintenant, ces trois aspects qu'on a vus. M Gimel Rishonot, qui correspondent à ces trois premières séphirot. Chez Shloshtan Be'achanpin, dont les trois sont dans le grand visage. Ou Mimeno Nimshachin, et elles proviennent de lui. Ve'akol Echad, et tout est un. Velo itparesh minekloum, et rien ne se sépare de lui. Ilint led neurin neirin ledadarin, et donc maintenant ces trois vont éclairer trois autres, c'est-à-dire Pirouche, ces trois premiers cerveaux, Pirouche, Gimel, Muchot, Ele, Shen, Gimel, Bechinot, Rishonot, ces trois premiers cerveaux qui sont les trois premières particularités, ils vont maintenant influer les Gevura, Gedula, Tiferet, ça va maintenant influer les trois séphirot, les trois premières séphirot des six d'en bas, qui règnent derech Nikatam, parce que c'est effectivement comme ça qu'elles vont puiser. Le Gedula Chesed va puiser de Chorma, Gedula Mitzad Chorma, Mamash, Gevura Mitzad Bina, la Gevura elle va recevoir de Bina, et Tiferet va recevoir de Dat. Donc maintenant, tout s'agence. Et donc c'est pour ça que c'est 3 par rapport à 3. Tiferet Mitzad à Bechina et Yona Keter, et en fin de compte, Tiferet reçoit par date de Keter. Donc finalement, maintenant, vous avez les Sifirot comme étant 3, 3, 3. C'est un autre schéma. Vous avez 3 d'en haut qui donnent à 3 en bas. Chochma donne à Chesed, Bina donne à Gevura, et Da'at, qui provient de Keter, va donner à Tiferet. Ve'elu Gimel Nikraou Avot, et maintenant ces 3-là, ça s'appelle les patriarches. Et maintenant, les 3 degrés qui sont en dessous, Nei, Netzar, Od, Yesod, vont être considérés comme étant leurs enfants. Em Kemo Banim Be'erkam, qui Kol Mashi Yesh Be'elu. Parce que ce que ceux-ci ont, les autres aussi l'ont. Ilu. Ve'ilu Em Avod, Ve'ilu Banin. Et maintenant, les premiers, on va les appeler pères, et les seconds, on va les appeler enfants. Ilu Memanan, Ve'ilu Shlichan. Et les premiers, ce sont des préposés, et les deuxièmes, ce sont des envoyés. Parce que les enfants sont maintenant la continuité des parents. Comme l'a expliqué Rabbi Shimon Yochai dans de nombreux endroits. Vekol Na'ir Me'atachad. Et donc maintenant on comprend que tout est clair depuis un seul lieu, c'est-à-dire Keter. De'ainu Metziut HaKeter Be'atzmo, Keter lui-même. Parce que en Keter, chez Bo, Gimel, Bechinot, Elunem, parce que dans Keter, ces 3 aspects sont cachés en lui, dans le principe de Hak, Or, Tzach. Et ça, c'est un degré, et ça, c'est une particularité de Keter qui est très très particulière, et qu'on verra dans une porte qui s'appelle Shar Atzach Tzachot, qui est la porte des nitessences. En fin de compte, c'est la lumière supérieure de Keter qui provient de Ensof. Ça, c'est beaucoup plus tard dans le Pardes, mais on l'a fait, c'est en ligne. Ça s'appelle cette fameuse porte des Tzachot. C'est presque des étincelles qui font que maintenant, Keter lui-même, il est directement en connexion avec le Ensof. Alors, le Rama qui dit maintenant, pour terminer, on a quand même une dernière petite question. Vetam, Shelo, Iskir, Malchut. Pour quelle raison est-ce qu'on n'a pas mentionné la Malchut? Pourquoi? Mipnei she'inurva. Parce que la Malchut, elle est féminine, comme chacun sait. Veza kolel akol. Mais le petit visage, lui, il comprend tout. Veloba ela lelamedenu metziut gimel kavin. Et nous, ce qu'on veut dans ce texte ici, c'était simplement nous apprendre cette notion des 3 axes. Nimshachin megimel bechinot, qui passe par 3 aspects. L'axe du chesed, kav chesed mi bechinat achorma, le kav du chesed, de la générosité qui part par rapport à Horma, le kav adin, le kav de la rigueur, mi bechinat bina, qui vient de la bina, ve kav arachami mi bechinat adat, et le kav de la miséricorde qui provient de Da'at et du Keter, comme je l'ai expliqué plus haut. Parce que j'ai été vite, parce que Adam Kadmon, c'est un degré qui va unir Keter au Ensof. Mais ça, c'est un Kabbal du Ramak. Le Harizal, il donnera une autre notion à ça. Cette notion de Hak, à Adam Kadmon. Avala Malchut,
היא כוללת ג' בחינות האלה, ואין לדבר בה ביחס הדרוש הזה. Parce que de même, la malchoute aussi, elle va recevoir ces trois aspects, mais ce n'est pas ici notre sujet. Notre sujet ici, c'est de comprendre comment ces trois, ça descend depuis en haut, dans Keter 3, après, dans Chochma Binadhat, Chesed Vura Tiferet, Netzar Od Yesod. Ou Bazé Nishlam Buamar. Et par ça maintenant, on a terminé l'explication de ce texte. Ve Agavolchin, et chemin faisant, on a quand même appris ce qui en était de date. La Madnu Inyan date, chez En Inyano Kemo Shechashav à Rabbi Shem Tov. Et du coup, on ne peut pas accepter ce qu'a dit Rabbi Shem Tov, chez Yidme la Soto Sefira Bifne Atzma, qui a voulu en faire une Sefira en lui-même. Parce que si maintenant on comprend bien ce que c'est date, ce n'est pas une séphira. C'est un principe moteur à l'intérieur des séphirotes. Donc tous les kabbalistes, kadmonim, anciens, dont par exemple ce Rabbi Shem Tov dans le Ramak parle, ils se sont trompés. Et maintenant on va faire attention à ça. Et donc maintenant date, chez En Inyano Kemo Shechashav Rabbi Shem Tov, chez Dima la Soto Sefira Bifne Atzma, ve En Inyan Kar. Pas du tout. Et là, chez où Metsiout Atiferet Anelam Kedepirashnu Beresh Pirkin, parce que Da'at, c'est un état de Tiferet qui est caché, comme on vient de l'expliquer dans les têtes de chapitre. Ou Kemo chez En Raou Limnot Asefirot Bifne Atmam. Et de même qu'il n'est pas convenable de compter les Sefirot par rapport à elles-mêmes, et c'est-à-dire, alors, on va prendre un peu de temps. Ou Kemo, chez Enra ou l'imnot à Sefirot, Bifne Atzman, des Kama, Metsiout, Acherot, et que donc, parce que les Sefirot aussi, elles peuvent avoir plusieurs états ou plusieurs degrés. Chez les Sefira, Bezulat à Tiferet, en dehors de Tiferet, comme on l'expliquera dans la porte des états. C'est cette fameuse porte des états qui va expliquer que finalement, dans le Zohar, ce qu'on pense être des contradictions, ce sont simplement des particularités différentes des séphirotes. Vous vous rappelez de cette porte-là? D'accord? Les Metsiout. D'accord? Juste, Agav, j'ouvre une parenthèse. En général, dans la philosophie aristotélicienne traduite au Moyen-Âge, les Metsiout, ce sont les existences ou les réalités. Mais chez le Ramak, ça ne veut pas dire ça. Chez le Ramak, la Metsiout, c'est le fait que c'est un état de la chose. Donc, cette chose. Donc, on voit bien que Tiferet a plusieurs états. Maintenant, les différents états de Tiferet, on ne peut pas les considérer comme étant des sphirotes. Il y a une seule séphira qui s'appelle Tiferet. Maintenant, Tiferet peut avoir plusieurs états, et un de ces états qui s'appelle Da'at, lui, on ne peut pas le considérer comme étant une séphira. Et revenons maintenant, quand on avait parlé de ce fameux, le lieu du commencement. Et donc, quand on avait voulu dire, quand il avait dit que le lieu du commencement, c'était Keter, pas du tout. C'était une erreur. Et comme il a pensé Chavé Shalom, et là, Keter, parce qu'il avait dit que si le lieu du commencement, c'est Chorma, alors Keter ne compte pas dans les Sphirot. Il dit c'est faux. Et là, à Keter, ou Beminyan à Séphirot. Keter, on le compte dans les Séphirot. Simplement, on fera une distinction entre les séphirotes et l'ordre du dévoilement des choses. Mais Keter, c'est le 1. Il n'y a pas de problème. Simplement, les choses vont commencer à se dévoiler à partir de Chorma. Et donc, quand le Zohar il a voulu dire le lieu du commencement, il a voulu dire Techilat Gilouï, c'est-à-dire le début du dévoilement. Ve'asaga. Et à partir du moment où on va commencer à percevoir les choses. Comme on l'a expliqué par exemple de nombreuses fois dans le Zohar. Par exemple dans le Zohar on a dit Sheruta de Kaima le Sha'ala et la Bina. Le lieu où, c'est au début du Zohar, c'est quand le prophète il a dit Mi, d'accord, Mi bara ele. Quand il a dit qui a créé ceci, en parlant de la création. Or là-bas, c'était la Bina. Alors le Zohar, il a dit, Shiruta, c'est-à-dire c'est le commencement à partir duquel on peut questionner. Shiruta de Kaima de Shela el Bina. Donc, ça veut dire,
Il y a des choses au-dessus. Mais toi, si tu posais des questions, tu ne peux poser des questions qu'à partir de ce degré-là. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, tu peux même pas appréhender. D'accord? Vechen, shiruta de kaima, les shala, la tava, et de même quand on dira le commencement qui se pose à la question qui pour revenir à chesed. Et donc quand on parle de ce commencement, c'est le commencement de ce qu'on voit, le commencement de ce qui se dévoile. Et c'est vrai, encore une fois, j'ai dit plein de fois, quand vous allez raconter une histoire, vous allez commencer à la raconter à partir de quand? De Adam Arishon. De quand vous racontez l'histoire? Je dis, alors voilà, il m'est arrivé ça. Ah oui, mais peut-être avant, il y avait d'autres raisons, et il faut que tu reviennes avant, etc. Et des fois, ça fait une histoire à rallonge. Alors, il dit, ce qu'on appelle le commencement, c'est le commencement à partir duquel toi, tu perçois les choses. Mais ne considère pas que la manière dont toi, tu perçois les choses, c'est ça la structure des choses elles-mêmes. Donc il y a tous ceux qui ont voulu dire que Keter, du coup, parce que comme Keter ne se dévoilait pas, alors on ne pouvait pas commencer à compter Keter, puisque c'est ça quand même notre but de toute cette porte. Alors il dit non, Keter c'est pas le Ensof. Keter c'est une séphira à part. Et donc tout ça c'est par rapport au dévoilement, et comme l'a expliqué Rabbi Shimon bar Yochai, dans le dernier discours de sa vie que nous venons de reproduire. Et donc par ce chapitre-là, nous allons maintenant conclure cette porte prodigieuse, et on va quand même demander pardon à Dieu, à Selicha, vers Mechila, vers Kapara, le pardon, Selicha c'est le pardon, Mechila, c'est ce bon, Mechila, ce sont des synonymes, hein, vers Kapara, et de nous expier, à la klal, vers la prat, si jamais pour le général et pour le particulier, Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen. Chazak, chazak, chazak,